Le sperme n'est pas seulement une énergie de reproduction. C'est peut-être l'une des forces les plus puissantes que l'homme moderne gaspille sans même comprendre sa véritable valeur. Le corps humain est capable de créer des choses extraordinaires. Pourtant, la plupart des gens vivent toute leur vie sans comprendre le potentiel réel de leur propre énergie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet souvent mal compris, parfois moqué, mais profondément puissant, la rétention séminale. Est-ce simplement une croyance ancienne, ou existe-t-il réellement une force cachée derrière cette énergie? Pourquoi certaines traditions spirituelles considéraient-elles cette énergie comme sacrée? Et surtout, que se passe-t-il lorsqu'un homme apprend à maîtriser ses impulsions au lieu d'en devenir l'esclave? Dans cette vidéo, nous allons explorer la dimension physique, mentale et spirituelle de cette énergie, sans jugement, sans exagération, mais avec une réflexion profonde qui pourrait complètement changer votre manière de voir les choses. Si cette vidéo vous pousse à réfléchir différemment, abonnez-vous maintenant, laissez un j'aime et partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et dites-moi en commentaire un seul mot, maîtrise. Le sperme possède une puissance extraordinaire, mais la majorité des gens ne comprennent pas réellement ce que cela signifie. Beaucoup réduisent cette énergie à un simple besoin physique ou à une fonction biologique ordinaire. Pourtant, lorsqu'on observe sa véritable nature, on réalise qu'il s'agit d'une force capable de participer à la création d'une nouvelle vie humaine. Peu de choses dans le corps ont un potentiel aussi immense. Une seule cellule contient déjà une forme d'intelligence biologique incroyablement complexe. C'est pour cette raison que certaines traditions anciennes considéraient cette énergie comme sacrée, non pas dans un sens religieux, mais parce qu'elle représente une concentration exceptionnelle de vitalité. Quand une chose dans votre corps a le pouvoir de créer la vie, il devient évident qu'elle ne peut pas être considérée comme quelque chose de banal. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes vivent complètement déconnectées de leur propre énergie intérieure. La société moderne pousse constamment vers la distraction, l'excès, les impulsions rapides et les plaisirs instantanés. Très peu de gens prennent le temps de comprendre comment fonctionne réellement leur corps, leur mental et leur énergie. Résultat, ce potentiel immense est souvent utilisé sans conscience. Pourtant, lorsqu'un homme commence à développer une certaine maîtrise de lui-même, il remarque rapidement des changements. Plus de concentration, plus de présence, plus de motivation, plus d'énergie mentale. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement le résultat d'une meilleure gestion de ses impulsions et de son énergie vitale. Mais il faut aussi éviter les extrêmes. Beaucoup de personnes parlent de la rétention de sperme comme si c'était un pouvoir surnaturel qui allait transformer instantanément quelqu'un en être supérieur. Ce n'est pas aussi simple. Retenir cette énergie sans discipline mentale, sans objectif clair et sans évolution intérieure ne change pas grand-chose. L'énergie seule ne suffit pas. Une personne peut accumuler de l'énergie mais continuer à vivre dans la confusion, les mauvaises habitudes et le manque de direction. La vraie différence apparaît lorsque cette énergie est accompagnée de conscience, de maîtrise émotionnelle et d'une volonté de progresser dans tous les domaines de la vie. C'est pour cela que la vraie question n'est pas est-ce bien ou mal. La vraie question est « Que faites-vous de votre énergie ?» Chaque être humain possède des impulsions naturelles. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut détester ou rejeter. Le danger apparaît lorsque les impulsions contrôlent entièrement la personne. Une vie guidée uniquement par les envies immédiates finit souvent par créer de la fatigue mentale, de la dispersion et un manque de contrôle intérieur. À l'inverse, lorsqu'une personne apprend à canaliser cette énergie vers le travail, la créativité, le sport, les projets, la spiritualité ou le développement personnel, elle commence progressivement à ressentir une force intérieure différente. Et c'est là que cette puissance devient intéressante. Car cette énergie peut être transformée. Exactement comme l'électricité peut alimenter une ville entière lorsqu'elle est correctement dirigée, l'énergie humaine peut être utilisée pour nourrir la concentration, l'ambition, la confiance et la stabilité intérieure. Mais cela demande de la conscience et de la discipline. Sans maîtrise, l'énergie se disperse rapidement. Avec maîtrise, elle devient un moteur puissant capable de transformer profondément une personne. Voilà pourquoi ce sujet est souvent mal compris. Beaucoup voient seulement l'aspect physique, alors qu'en réalité, la vraie question concerne surtout le contrôle de soi, la gestion de l'énergie et le potentiel intérieur que chacun porte en lui. Chaque être humain présent sur cette planète existe grâce à une force de création extrêmement précise. Derrière chaque naissance, derrière chaque existence humaine, il y a une énergie biologique capable de transmettre la vie. C'est ce qui rend cette dimension du corps si particulière. Le sperme n'est pas simplement un liquide produit par l'organisme.
Il représente une partie essentielle du mécanisme même de la création humaine. Sans cette capacité reproductive, aucune génération ne pourrait continuer. C'est pour cette raison que de nombreuses traditions anciennes considéraient cette énergie comme quelque chose de précieux et profondément lié à la vitalité de l'être humain. Lorsque l'on prend du recul et que l'on réalise que toute vie humaine commence à partir d'une seule cellule fécondée, on comprend alors pourquoi cette énergie a toujours suscité autant d'interrogations, autant de fascination et autant de respect dans différentes cultures à travers le monde. Le corps humain produit des milliards de cellules chaque jour. Des cellules de peau, des cellules sanguines, des cellules musculaires, des cellules nerveuses, chacune possède une fonction spécifique pour maintenir l'équilibre du corps. Pourtant, toutes les cellules n'ont pas le même rôle ni le même potentiel. Une cellule de peau peut protéger le corps. Une cellule musculaire peut créer de la force. Une cellule nerveuse peut transmettre des informations. Mais la cellule reproductive, elle, possède une fonction unique. Elle porte la possibilité de créer une nouvelle existence humaine complète. Cela montre à quel point cette énergie est différente des autres. Le corps ne traite pas cette fonction comme un détail secondaire. Il mobilise des ressources importantes pour maintenir ce système actif, car au niveau biologique, la reproduction fait partie des priorités fondamentales de la vie humaine. Même la science moderne reconnaît aujourd'hui l'incroyable complexité du système reproducteur humain. Les chercheurs sont capables de manipuler certaines cellules, de cloner des organismes ou encore de développer des technologies de reproduction avancées. Pourtant, malgré toutes ces avancées scientifiques, le processus naturel de création de la vie reste quelque chose d'extraordinaire. Une seule cellule reproductive contient une quantité immense d'informations génétiques, capables de participer à la construction complète d'un être humain avec un cerveau, un cœur, des émotions, une personnalité et une conscience. Quand on réfléchit à cela profondément, il devient évident que cette énergie ne peut pas être considérée comme insignifiante. Elle représente l'un des mécanismes les plus sophistiqués et les plus puissants présents dans le corps humain. Dans plusieurs traditions spirituelles et philosophiques anciennes, cette énergie était perçue comme bien plus qu'une simple fonction physique. Certaines cultures pensaient qu'elle était liée à la vitalité, à la clarté mentale, à la discipline intérieure et même à l'élévation spirituelle. Cela ne veut pas dire qu'il faut vivre dans la peur ou dans la culpabilité face à cette énergie. Le véritable message était surtout d'apprendre à développer une relation plus consciente avec son propre corps. Beaucoup de personnes vivent uniquement selon leurs impulsions du moment, sans jamais réfléchir à la manière dont leur énergie influence leur mental, leurs émotions, leur concentration ou leur motivation. Pourtant, lorsque cette énergie est mieux comprise, certaines personnes disent ressentir davantage de stabilité intérieure, plus de contrôle émotionnel et une plus grande capacité à se concentrer sur leurs objectifs. Mais il est important de comprendre une chose essentielle. La puissance de cette énergie dépend surtout de la manière dont elle est utilisée. Une énergie puissante peut être gaspillée, ignorée ou transformée en quelque chose de constructif. Exactement comme le feu peut détruire une maison ou réchauffer un foyer, tout dépend de la maîtrise que l'on développe. Certaines personnes vivent constamment dominées par leurs compulsions, tandis que d'autres apprennent progressivement à canaliser leur énergie vers le travail, la créativité, la discipline, le sport, la méditation ou leur projet de vie. C'est là que commence la vraie réflexion. La question n'est pas seulement biologique ou spirituelle. La vraie question est, est-ce que cette énergie dirige votre vie, ou est-ce vous qui apprenez à la diriger consciemment? Dans la tradition yogique, cette énergie est appelée Virya. Ce mot va bien au-delà du simple aspect biologique. Il représente une forme de puissance intérieure, une force capable d'influencer non seulement le corps, mais aussi le mental, les émotions et la stabilité intérieure. Le Virya est souvent associé au mot Vajra, qui signifie quelque chose d'indestructible, de stable, de solide comme un diamant. Cette comparaison n'est pas utilisée au hasard. Elle veut montrer que lorsqu'une personne apprend à maîtriser son énergie intérieure, elle développe une présence plus forte, une discipline plus profonde et une capacité à rester stable même dans les moments difficiles. Beaucoup de personnes vivent constamment dominées par leurs impulsions, leurs distractions et leurs habitudes. Mais lorsqu'une personne commence à transformer son énergie au lieu de simplement la dépenser inconsciemment, quelque chose change progressivement dans sa manière de penser, de ressentir et d'agir. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne connaissent que la consommation de leur énergie, mais jamais sa transformation. On apprend rarement à utiliser son énergie pour renforcer sa concentration, sa créativité, sa détermination ou sa clarté mentale. Pourtant, toute énergie dans le corps peut être redirigée. Exactement comme l'eau peut produire de l'électricité lorsqu'elle est correctement canalisée, l'énergie humaine peut être transformée lorsqu'elle est dirigée consciemment. C'est pour cela que certaines personnes dégagent une présence particulière. Elles semblent plus calmes, plus concentrées, plus disciplinées et plus vivantes.
Ce n'est pas forcément parce qu'elles possèdent quelque chose que les autres n'ont pas, mais parce qu'elles ont appris à mieux utiliser ce qu'elles possèdent déjà. La plupart des gens dispersent leur énergie dans des plaisirs immédiats, dans des distractions permanentes ou dans des comportements compulsifs. Mais lorsque cette énergie cesse d'être gaspillée inutilement, elle commence à nourrir d'autres dimensions de la vie. Cependant, cette transformation ne se produit pas automatiquement. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit simplement de retenir cette énergie pour devenir automatiquement plus puissant, plus spirituel ou plus intelligent. Mais ce n'est pas aussi simple. Retenir sans transformer peut simplement créer de la frustration, de la tension mentale ou de l'obsession. La véritable transformation demande un travail intérieur. Elle demande de la conscience, de la discipline, des habitudes plus saines, une meilleure gestion du mental et parfois même une pratique spirituelle ou méditative. Sinon, l'énergie reste bloquée au même niveau. Dans plusieurs traditions anciennes, il est expliqué que cette énergie doit monter vers des dimensions plus élevées de l'être humain, vers la créativité, la conscience, la lucidité et la maîtrise de soi. C'est là que la différence se crée entre quelqu'un qui lutte constamment contre ses impulsions et quelqu'un qui utilise cette même force pour construire une vie plus forte intérieurement. Et cette idée ne concerne pas uniquement l'énergie sexuelle. Toute la vie fonctionne selon ce principe de transformation. Une émotion peut devenir une destruction ou une source de sagesse. La colère peut devenir violence ou motivation. La souffrance peut devenir dépression ou force intérieure. Tout dépend de ce que l'on fait avec ce que l'on ressent. Le corps humain est comme un immense laboratoire vivant. Chaque pensée, chaque émotion et chaque impulsion peut soit affaiblir une personne, soit l'élever. C'est pour cela que certaines personnes traversent des situations extrêmement difficiles et deviennent plus fortes, tandis que d'autres s'effondrent face aux mêmes épreuves. La différence se trouve souvent dans leur capacité à transformer intérieurement ce qu'elles vivent. Et cette logique s'applique également à cette énergie dont nous parlons ici. Mais cette transformation exige des compétences réelles. Elle ne vient pas simplement avec des vidéos regardées sur Internet ou quelques phrases motivantes entendues sur les réseaux sociaux. Elle demande une véritable pratique intérieure. Cela peut passer par la méditation, le sport, la discipline quotidienne, le contrôle des habitudes, la respiration consciente, le développement personnel ou encore une vie plus équilibrée mentalement et émotionnellement. Car sans direction claire, l'énergie humaine suit toujours le chemin de la facilité et des automatismes. La plupart des gens vivent en réaction à leurs envies du moment sans jamais apprendre à se maîtriser eux-mêmes. Pourtant, lorsqu'une personne développe cette capacité intérieure, elle commence progressivement à ressentir une énergie plus stable, un mental plus clair et une présence beaucoup plus forte. Et c'est précisément là que commence la véritable transformation intérieure. Imaginez un instant que l'on donne exactement les mêmes ingrédients à des centaines de personnes. Les mêmes légumes, les mêmes épices, la même quantité d'eau, le même feu pour cuire la soupe. En théorie, tout le monde devrait produire le même résultat. Pourtant, ce n'est jamais ce qui se passe. Certaines personnes vont créer une soupe exceptionnelle, pleine de saveur et d'équilibre. D'autres vont produire quelque chose de banal, sans goût particulier. Et d'autres encore vont complètement gâcher les ingrédients. Pourquoi une telle différence alors que le point de départ était identique? Parce que la vraie différence ne vient jamais des ingrédients eux-mêmes. Elle vient du niveau de maîtrise de la personne qui les utilise. Et cette idée représente parfaitement la manière dont fonctionne l'être humain. Chaque personne sur cette planète possède fondamentalement les mêmes bases biologiques. Nous avons tous un corps, un cerveau, des émotions, des désirs, des instincts et une certaine quantité d'énergie vitale. Pourtant, les résultats dans la vie sont totalement différents d'un individu à l'autre. Certains développent une concentration impressionnante, une grande stabilité émotionnelle et une présence puissante. D'autres vivent constamment dans la confusion, les excès ou le manque de contrôle. Ce contraste montre une chose essentielle. Ce n'est pas l'énergie que vous possédez qui détermine votre niveau, mais la manière dont vous l'utilisez au quotidien. Deux personnes peuvent avoir le même potentiel de départ, mais leurs habitudes et leur discipline créeront des vies complètement opposées. C'est exactement là que l'analogie de la soupe devient puissante. Le sperme, l'énergie mentale, les émotions et même les pensées sont comme des ingrédients bruts. À l'état naturel, ils ne produisent rien d'extraordinaire. Une autre peut apprendre à canaliser cette même énergie vers la créativité, le travail, le sport, la méditation, la discipline ou la construction de sa vision de vie. Les ingrédients sont identiques, mais le résultat final devient complètement différent. C'est pour cela que certaines personnes dégagent une force intérieure remarquable, tandis que d'autres semblent constamment vidées ou dispersées. La plupart des gens cherchent des solutions extérieures pour devenir plus puissants, plus confiants ou plus disciplinés. Pourtant, une grande partie de cette puissance existe déjà à l'intérieur d'eux.
Le problème est que peu de personnes apprennent réellement à maîtriser leur énergie intérieure. Elles vivent principalement en réaction à leurs envies, à leurs émotions ou à leurs habitudes automatiques. Or, la maîtrise de soi est justement ce qui transforme une énergie ordinaire en quelque chose d'exceptionnel. Comme un grand chef qui sait transformer des ingrédients simples en un repas remarquable, une personne consciente peut transformer son énergie vitale en force mentale, en charisme, en clarté et en stabilité intérieure. Finalement, cette analogie nous rappelle une vérité profonde. Tout dans la vie dépend de la manière dont vous utilisez ce que vous avez déjà entre les mains. Votre corps peut devenir une source de puissance ou une source de faiblesse. Votre esprit peut devenir votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Votre énergie peut être dispersée dans des habitudes sans contrôle ou être transformée en quelque chose de grand. Chaque jour, vous êtes en train de préparer votre soupe, consciemment ou inconsciemment. Et avec le temps, les choix répétés construisent soit une vie puissante et maîtrisée, soit une vie dominée par les automatismes. La vraie question est donc simple. Qu'êtes-vous en train de créer avec l'énergie que vous possédez déjà ? Le corps humain est une machine extraordinairement intelligente. Chaque fonction biologique demande une certaine quantité d'énergie, mais toutes ne nécessitent pas le même investissement. Produire une pensée, déplacer un muscle ou réparer une blessure mobilise déjà des ressources importantes. Pourtant, lorsqu'il s'agit de la reproduction, le corps mobilise une énergie encore plus profonde, plus raffinée et plus complexe. Ce n'est pas quelque chose de banal. Derrière cette énergie se cache un potentiel immense que beaucoup de personnes utilisent sans jamais réellement le comprendre. Et lorsqu'une personne commence à prendre conscience de cela, elle réalise que cette force peut influencer bien plus que le simple aspect physique. Elle peut avoir un impact sur la motivation, la discipline, la concentration et même la manière dont une personne dirige sa vie. Mais posséder une énergie puissante ne garantit pas automatiquement une transformation intérieure. Beaucoup de personnes pensent que le simple fait de retenir cette énergie suffit à devenir plus fort, plus spirituel ou plus discipliné. Pourtant, ce n'est pas aussi simple. Une énergie non dirigée peut devenir une source de frustration, de tension mentale ou de confusion intérieure. La vraie différence ne vient pas uniquement de la rétention, mais de la capacité à canaliser cette force vers quelque chose de constructif. Si cette énergie n'est pas orientée vers un objectif, un travail intérieur, une vision ou une discipline quotidienne, elle finit souvent par tourner en boucle dans l'esprit. C'est pour cela que certaines personnes ressentent une montée de motivation et de clarté, tandis que d'autres ressentent uniquement de l'agitation. Tout dépend de la manière dont cette énergie est utilisée. C'est ici que la conscience personnelle devient essentielle. La plupart des comportements humains fonctionnent sur des automatismes, habitudes, impulsions, distractions, réactions émotionnelles. Beaucoup de gens vivent sans observer réellement ce qui contrôle leur esprit et leurs actions. Pourtant, lorsqu'une personne commence à observer ses impulsions sans immédiatement leur obéir, quelque chose change profondément. Elle découvre qu'elle possède un certain pouvoir sur elle-même. Et ce pouvoir intérieur est probablement l'une des formes de liberté les plus importantes qu'un être humain puisse développer. Car maîtriser son attention, ses habitudes et ses désirs demandent une force mentale énorme dans un monde rempli de distractions permanentes. Cette maîtrise ne transforme pas seulement l'énergie sexuelle, elle transforme aussi la manière de penser, de travailler et de vivre. Cependant, cette transformation demande des compétences réelles. Beaucoup veulent les résultats sans accepter le processus nécessaire pour y arriver. Développer cette maîtrise exige de la patience, de la stabilité émotionnelle et une direction claire dans la vie. Sans cela, la discipline devient temporaire et finit par s'effondrer. C'est pour cette raison que dans de nombreuses traditions anciennes, on insistait sur l'importance des pratiques quotidiennes. Méditation, respiration, activité physique, contrôle mental et concentration. Ces pratiques n'étaient pas destinées à supprimer l'énergie, mais à apprendre à la transformer. Parce qu'une énergie puissante, lorsqu'elle est correctement dirigée, peut nourrir la créativité, l'ambition, la confiance et la présence intérieure. Mais lorsqu'elle est laissée sans direction, elle peut facilement devenir une source de dépendance ou de perte de contrôle. Au final, la vraie question n'est pas simplement « faut-il retenir son sperme ?» La vraie question est « que faites-vous de votre énergie et de votre vie ?» Car quelqu'un peut retenir cette énergie sans jamais évoluer intérieurement, tandis qu'une autre personne peut développer une conscience, une discipline et une transformation profonde à travers cette démarche. Tout dépend du niveau de conscience avec lequel cela est vécu. La puissance ne vient pas uniquement de l'énergie elle-même, mais de la capacité à la transformer en quelque chose de plus élevé. Et cette capacité appartient à ceux qui choisissent de vivre consciemment, plutôt que de simplement suivre leurs impulsions jour après jour. Au final,
La véritable puissance ne réside peut-être pas uniquement dans le fait de retenir son sperme, mais dans la capacité à reprendre le contrôle de soi-même. Dans un monde où tout pousse à la distraction, aux impulsions rapides et à la gratification immédiate, apprendre à maîtriser son énergie devient une forme de puissance intérieure rare. Cette énergie peut soit être utilisée inconsciemment, soit être transformée en discipline, en concentration, en ambition et en élévation personnelle. Tout dépend de la manière dont vous choisissez de vivre. Car un homme qui contrôle son esprit, ses habitudes et ses impulsions développe une présence différente, une stabilité différente et une force que beaucoup ressentent sans pouvoir l'expliquer. Mais rappelez-vous d'une chose importante. Il ne s'agit pas de culpabilité, ni de peur, ni d'extrême. Il s'agit de conscience. Comprendre son propre fonctionnement, observer ses habitudes, et décider volontairement quel type d'homme on veut devenir. Parce qu'au final, chaque énergie dans votre vie peut soit vous contrôler, soit devenir un outil pour construire une version plus forte de vous-même.